Comment triompher de l'inconstance? C'est une question importante pour chacun d'entre nous, puisque la vie est faite de hauts et de bas, et dans ces temps qui sont de plus en plus difficiles dans le monde qui nous entoure, rester constant et fortifier, affermir sa constance dans la foi, sa persévérance, est une clé pour pouvoir nous approprier au bon moment les victoires que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et pour ça, j'aimerais lire un passage dans Romains 5, au verset 17. « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Ici, c'est un verset extraordinaire, riche en révélations, principes pour nous donner la victoire. Ici, l'apôtre Paul explique que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et ceux qui reçoivent le don de la justice régneront dans cette vie. Ça signifie, ici c'est le même mot pour le mot royaume de Dieu, c'est le mot basiléo qui vient de basilia pour le royaume, qui parle de dominer, de triompher, de gagner. Dans cette vie, la vie ici c'est le mot zoé, c'est ceux qui vont triompher, qui vont vivre la vie de résurrection que Dieu a pour eux, malgré les conflits. Et pour ça, il explique que nous devons recevoir, saisir, prendre, comprendre, et recevoir avec foi et avec compréhension l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et pour recevoir cette abondance de grâce et ce don de justice, je vais vous donner juste deux clés qui j'espère va vous aider. C'est il faut réellement être ancré dans la révélation de l'amour de Dieu, de son amour pour toi. Il faut réellement être ancré, malgré les circonstances, malgré les déceptions, malgré le fait que parfois on prie et on ne voit pas peut-être les percer ou les avancer, les émotions prennent le choc, la pensée va en toupie, ça peut arriver, mais j'aimerais vous encourager à comprendre que Jésus t'aime en dépit des fois de ce qu'on peut expérimenter. Ce n'est pas ce que nous traversons qui en réalité dit s'il nous aime ou pas. C'est ce qu'il a déjà accompli à la croix. Et lorsque nous rappelons cela, alors on se rappelle que les difficultés sont temporaires, mais sa victoire mettra fin à ces difficultés. Dans 1 Jean 3:1, la Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné ». Il faut voir, il faut considérer pour voir qu'on est ses enfants. Voyez quel amour le Père vous a témoigné. Comprenons bien, recevoir l'amour de Dieu, écoute bien ça, est thérapeutique pour ton âme. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit l'amour de Dieu, si tu préfères l'abondance de la grâce, ça soigne l'être intérieur, ça guérit. Imagine, je ne sais pas ça, parce que tu te sens considéré, tu te sens aimé. Imagine, je ne sais pas, quelqu'un d'hyper connu t'appelle, je ne sais pas, imagine Bill Gates, Elon Musk, je ne sais pas, t'appelle et te dit waouh, écoute, j'ai entendu parler de toi et ce que tu fais, etc. J'aimerais qu'on puisse avoir rendez-vous. Tout de suite, même si tu ne connais pas, tu te dis purée, il y a quelque chose, quelqu'un de grand ou haut placé, quelqu'un qui t'appelle, qui est trop connu. Tu fais waouh, comment ça se fait qu'il s'intéresse à moi, cette personne-là? Imagine le Père Tout-Puissant. Tu sais que tu as reçu sa révélation, tu l'as reçu personnellement parce qu'il a offert son Fils. C'est thérapeutique, ça soigne l'âme, tu te sens considéré, tu sais que tu te portes de l'attention. Ça fortifie notre constance, c'est sûr. Et la deuxième clé, c'est la révélation de sa justice. Ça, c'est important. Après la révélation de son amour, la révélation de sa justice. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Par exemple, lorsque tu prends un temps pour prier, on ne prie pas pour se sentir juste, on ne prie pas pour grandir dans la justice de Dieu ou par nos propres efforts, essayer de ne pas se sentir coupable, de se sentir juste. Ce n'est pas pour ça qu'on doit prier, parce qu'on prie parce qu'on est déjà justifié. C'est un don qu'on a reçu.
Et lorsque tu pries parce que tu es déjà juste, ta conviction te positionne dans réellement une vérité qui va libérer de la puissance. C'est la même prière, c'est la même action, mais quelqu'un peut être conscient qu'il est déjà juste et c'est pour ça qu'il prie pour s'approprier les bénédictions qui sont sur la tête du juste. Mais tandis que l'autre prie pour essayer d'être plus juste. C'est pas pareil du tout parce qu'il n'a pas reçu le don de la justice pour pouvoir amener à tirer la victoire que Dieu a pour lui. Donc je prie que le Saint-Esprit vienne te révéler ou enraciner encore plus ces deux principes, ces deux clés dans ton cœur pour que tu puisses être fortifié dans ta persévérance, ta constance en Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen.